Bonjour et bienvenue pour cette troisième semaine de ton programme Body Fight et on va commencer cette nouvelle semaine bien sûr avec un nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va découvrir deux nouveaux mouvements seulement. Pourquoi? Parce que le premier est un petit peu technique à comprendre et surtout à faire. Donc il va falloir vraiment tester en même temps que je le fais et t'entraîner pour réussir à le faire assez proprement. Tu vas voir, je vais tout expliquer dans ce tutoriel. Et le deuxième, il change un petit peu de direction au niveau des coups de pied. Donc c'est pareil, il faut un petit peu comprendre le mouvement. Voilà pourquoi cette semaine, on ne voit que deux mouvements. Bien sûr, pendant tous les entraînements de cette semaine, on va utiliser tout ce qu'on a vu déjà dans la semaine 1 et dans la semaine 2 et ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel. On est parti du coup pour ce nouveau tutoriel. Fight! Donc on est parti pour ce nouveau tutoriel de cette troisième semaine. On va voir deux nouveaux mouvements cette semaine seulement, ok? Pourquoi? Parce que dans ces deux mouvements, il y en a un qui va être un petit peu technique, enfin, on va voir un petit peu ça. Mais avant de commencer ce tutoriel, petit rappel rapide de tout ce qu'on a déjà vu sur les deux premiers tutoriels. Donc on avait vu la garde gauche-droite, d'accord? Je te rappelle que dans le programme Body Fight, l'objectif c'est toujours équilibré. Donc des fois on fait les choses à gauche, des fois on fait les choses à droite, enfin à chaque fois on équilibre droite et gauche. Et ensuite des fois on a la garde de face. Ensuite donc on a vu les directs croisés à gauche, à droite et de face. Ok, on a vu les crochets, qu'on soit en garde gauche, garde droite ou alors de face, d'accord? Et on a vu ensuite au niveau des coups de pied, on a vu les front kicks, ok? Arrière, avant, avec la jambe arrière, avec la jambe avant, inversé c'est pareil. Et on a vu les chassés, d'accord? Chasser, chasser. Petit rappel et information qui est importante, j'ai des personnes qui se posent la question des fois, c'est quoi la différence entre un front kick et un chassé? D'accord? Un front kick ici, je monte ma jambe et là je la déplie, d'accord? Comme sur une machine, je ne sais pas si jamais tu as déjà été dans une salle de musculation et que tu as déjà fait du leg extension. Leg extension, je suis assis sur une machine et là je viens lever ma jambe, d'accord? C'est la même chose. Un front kick, c'est je monte mon genou et je tends ma jambe, d'accord? La même chose de l'autre côté, je monte mon genou et je tends ma jambe. Un chassé, je monte mon genou également et je déplie ma jambe, d'accord? Comme un squat plutôt, ok? Si jamais tu n'arrives pas trop à faire la distinction et que quand tu le fais, ça ressemble un peu l'un ou l'autre, c'est pas très grave. Parce que l'action est quasiment la même, d'accord? Et en réalité, ce serait vraiment très important si vraiment tu faisais des arts martiaux, d'accord? Parce qu'il y a une vraie différence quand on fait un sport de combat ou en tout cas qu'on fait un vrai combat entre faire un front kick qui est plus un petit piqué dans le ventre de la personne et un chassé où là le but c'est de repousser la personne vraiment forte. Mais là on s'en fiche, on est dans le body fight, il n'y a personne en face de nous. Donc si des fois tu inverses entre le kick et le chassé, c'est pas très grave. Le principal c'est juste qu'on dépense de l'énergie et qu'on s'amuse un petit peu et on se défoule d'une manière différente. Ok? Donc aujourd'hui on va voir un nouveau mouvement et c'est un coup de poing, le troisième coup de poing on va dire de base de tout ce qui est boxe, arts martiaux, tout ça, qui est hyper important, mais qui n'est pas si facile que ça à faire. Donc pour rappel, pour l'instant, on a fait des frappes directes, on a fait des frappes là circulaires, et là on va voir aujourd'hui les uppercuts. Uppercut, ok? Donc uppercut, c'est quoi? L'objectif de ce coup de poing là, normalement, dans les arts martiaux, hein, c'est de venir frapper dans le menton de la personne, en dessous, d'accord? Ou alors frapper dans le ventre, un peu vers l'avant, un peu comme ça. Boum! Ok, nous quand on va le faire dans le body fight, on va le faire plutôt vers le haut, d'accord? Parce que c'est plus simple que de se pencher et frapper vers l'avant. Donc, pourquoi je dis que c'est un mouvement qui est un peu technique? Quand on regarde comme ça, on pourrait se dire, oh bah c'est facile, c'est juste ça, frapper vers le haut. Sauf que ça fait plus de 10 ans donc, que je suis coach sportif et avant je donnais des cours en salle, de cours un peu dans ce style-là sur les arts martiaux. Qui est un cours fitness, hein, ok? Et je voyais beaucoup de gens faire ça. En gros, avec les bras, ils faisaient comme ça. ok? Et l'objectif, si ça t'est déjà arrivé, peut-être que c'est ton cas à toi, et ben c'est qu'aujourd'hui, tu ne sois plus en train de faire des uppercuts comme ça, d'accord? Mais que tu arrives à faire des vrais uppercuts, ok? Donc, la chose qu'il faut savoir, c'est que ce coup de poing, il est un petit peu, comme je te disais, assez technique. En gros, ce qu'il va falloir faire, c'est, imaginons que là, j'ai ma garde, peu importe gauche ou droite, c'est la même chose. Ce qu'on va faire, c'est que sur le point avant, ici, on va ramener les deux points ici et on va grossir le mouvement, sachant qu'on ne pourra pas l'accentuer autant quand on sera en train de faire les mouvements. Mais là, on va le faire parce qu'on est sur le tutoriel, ok? Donc ici, on va imaginer en fait qu'on enroule son corps vers l'extérieur, si c'est sur mon point avant que je veux le faire. Et là, je vais venir, boum, frapper vers le haut. D'accord? Je te le fais le même point,
mais de profil pour que tu vois, j'enroule vers l'extérieur et là, boum, je viens frapper vers le haut. Ok, je le fais dans l'autre profil, mais toujours la même jambe, toujours le même bras. J'enroule vers l'extérieur et boum, je frappe vers le haut. Ok, si je le fais avec mon poing arrière, c'est pareil, j'enroule. En fait, à chaque fois, je pars, si je frappe de celui-là, du côté du point qui va frapper. Et si là, je vais frapper de ce côté-là, j'enroule ici, c'est comme si j'armais mon mouvement et là, boum, je viens frapper. Ok, donc le mouvement avec le bras, si on réfléchit, qu'on regarde que le bras, ce qu'il fait, il vient, en fait, il descend et là, boum, il vient frapper. Mais tu vois, si je ne fais pas cette rotation, ben même moi, mon mouvement, il est bizarre. Là, je fais ça et boum, je viens frapper. Je reviens et boum, je viens frapper. Ce qu'il faut que tu imagines, c'est que la cible est ici. Tu vois, si ma cible, elle est ici, je viens et boum, je viens frapper là. Si ma cible, elle est ici, je suis ici et boum, je viens frapper là. Ok? Donc, essaye ici de faire légèrement, pas rapidement, mais tranquillement. Ici, faire une fois, boum, à gauche ou à droite, peu importe. Et une fois de l'autre côté. Une fois là, une et deux. Chose importante, quand tu, c'est juste pour le placement de ta main, quand tu arrives ici, normalement, ta main, si tu l'ouvrais, la paume de ta main est vers ton visage, d'accord? Une, deux. Une, deux. On a tendance normalement dans les arts martiaux, quand on fait ce genre de coups de poing, je ne sais pas si tu vois, mais je remonte un peu mes épaules et je suis un petit peu enroulé. En fait, ça c'est une habitude, hein, c'est parce que j'ai fait des arts martiaux, mais en gros, enfin des sports de combat, bref, ici on remonte les épaules, en fait c'est pour protéger son visage et on a tendance un petit peu à s'enrouler dans ses épaules. Ne t'inquiète pas si ce n'est pas ton cas, tu peux très bien les faire comme ça, surtout que là on s'en fiche, il n'y a personne qui va nous frapper, donc on n'est pas de stress, d'accord? Donc essaye vraiment une, deux, tu vois, faire ça tranquillement, sachant que si par exemple dans la vidéo, dans les prochaines séances, tu vois, on va en faire forcément, et qu'on doit en faire vite, on n'aura pas le temps de faire tu vois, avec des grosses, on n'aura pas le temps vraiment de mettre beaucoup d'amplitude sur le mouvement. Donc que ce soit garde de ce côté-là ou garde de ce côté-là, c'est le même coup de poing, hein, c'est uppercut à chaque fois, une fois avec le poing avant, une fois avec le poing arrière. Par contre, ce coup de poing-là, donc uppercut, on peut très bien, et il passe bien sur une garde de face. Donc des fois, ça m'arrivera peut-être dans les séances de faire des séries comme ça où là on enchaîne les uppercuts, ok? Dans ce cas-là, tu verras, le coup de poing ne sera pas forcément bien parfait vers le haut, mais il sera plus un peu, tu vois, un petit peu croisé. Tu vois, genre là, je frappe un peu bam, bam. C'est parce que c'est plus fluide à faire. En réalité, dans une bagarre, dans un combat, on ne fait jamais des uppercuts comme ça en garde de face. Là, c'est plus pour ce type de séance, du body fight. Okay, donc là, ici, on vient frapper bam, bam vers le haut, ok, et à chaque fois, on enroule. Tu verras, normalement, ça va se faire peut-être naturellement au niveau de tes épaules. Ok, donc premier coup de poing d'aujourd'hui, c'était les uppercuts. Je te remonte. Donc gauche, droite, de face, bam, bam. Et là, de l'autre côté, 1, 2. Ok, maintenant, on va voir les kick back, kick arrière. Comment ça va se passer? Imaginons que j'ai ma jambe ici. Donc je suis en garde, on va dire pour moi gauche. D'habitude, on frappe vers l'avant, d'accord? Là, on va faire un kick back. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais venir frapper vers l'arrière. Comme un chassé, mais vers l'arrière. Ça veut dire quoi? Ici, je suis là et là, je vais venir frapper vers l'arrière, d'accord? Donc, ce que je vais toujours faire, c'est toujours d'abord regarder derrière moi. Donc, je vais toujours me retourner et là, boum, frapper. Ce qu'on va faire, quand on vient frapper ici, on ne va pas ouvrir la hanche. On va garder la hanche vers l'avant, légèrement. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on imagine qu'on frappe avec son talon. Donc, on va remonter son pied, donc mettre son pied en dorsiflexion et là, venir frapper, boum, avec son talon. Ok? Ça, c'est important de bien le comprendre pour ne pas avoir le pied qui part dans tous les sens. Et en plus, si jamais un jour tu as à le faire, ça pourra servir. Ok? Donc, le kickback, on le fait toujours avec la jambe qui est arrière. D'accord? C'est-à-dire que là, si je suis dans cette garde-là, c'est forcément cette jambe. Je pourrais le faire, mais ça ne va pas être fluide, donc on le fera toujours avec la jambe arrière. D'accord? Donc en fait, je fais juste tout ça. C'est juste donc un transfert de poids. Je suis ici en garde, j'avance, je transfère mon poids sur ma jambe avant pour que ma jambe arrière soit libre. Je monte ma jambe, je la plie et je l'attends, d'accord? Et je l'attends, ok? Et je repose, d'accord? Je monte ma jambe, je l'attends, je reviens. C'est juste ça, d'accord? C'est un coup de pied qui est hyper efficace, hyper puissant en plus. Imaginons là, je suis dans une combinaison, bam, 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 je tape, et là, boum, un gros coup de pied arrière, très efficace, c'est surprenant en plus. Chose qu'il va falloir retenir et faire bien attention, c'est avant de faire ce coup de pied, toujours regarder derrière toi. Pourquoi? Parce que tu es chez toi, ok? Il y a peut-être des meubles, peut-être des enfants qui passent, je ne sais rien. Mais
Donc regarde toujours avant de faire ce coup de pied. Des fois on sera dans des combinaisons, tu verras peut-être tu n'auras pas trop le temps, mais essaie de toujours mettre un petit coup d'œil avant. Par exemple, bam, 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 tu regardes et ensuite tu vois, tu regardes, tu fais un petit pas en arrière, bim, tu frappes et tu reviens. Ok? Essaye hein, d'ailleurs en même temps que je parle là de le faire. Ok? Donc là tu regardes, boum, tu frappes, tu reviens. Donc c'est important de bien faire ça. Et si j'ai l'autre garde, bah, c'est la même chose avec l'autre pied. Hein. Boum. Ok? Tu verras, il y a toujours un pied sur lequel on est plus à l'aise et un pied sur lequel, par exemple, moi sur ma jambe gauche, bah, je suis un peu moins à l'aise. Mais c'est pas grave, c'est normal. On a toujours un équilibre plus important d'un côté que d'un autre. Ça montre aussi à quel point des fois on est déséquilibré. Au niveau de l'équilibre, bien sûr. Hein. Ok? Donc voilà, les deux choses importantes d'aujourd'hui, uppercut, ok? Et kick arrière, droite et gauche, c'est pareil. Juste, je monte ma jambe, je la détends, je la ramène et je reviens. C'est comme un chassé, mais vers l'arrière, ok? Bon, maintenant qu'on a vu ces deux nouveaux mouvements, et ben place à l'entraînement. Je te donne rendez-vous du coup tout de suite, j'imagine, ou peut-être un peu plus tard, peu importe, pour ce premier hitboxing de cette semaine numéro 3. J'espère que tu es en forme parce qu'on va monter un petit peu d'un niveau. Je te donne rendez-vous tout de suite dans la vidéo d'après. Ciao!